Alors, donc, du coup, nous avions réalisé l'activité 1 et 2, je ne vais pas y revenir dessus. Donc, sur l'activité numéro 2, nous n'avions pas fait la partie hypothèse, protocole et observation. Donc, du coup, il fallait émettre une hypothèse. Donc, l'hypothèse que nous avions trouvée, c'est je pense que Tintin n'est pas un sorcier, mais en fait, c'est une éclipse de soleil, c'est-à-dire que la Lune cache le soleil. Le protocole, je prends une balle qui représente la Lune, j'allume une lampe qui représente le soleil et je positionne la balle de manière à cacher entièrement la lampe. Observation dans certaines positions, avec un S, dans certaines positions, hop là, j'arrive à cacher entièrement la lampe. Donc, quand la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, cela provoque une éclipse totale de Soleil. Nous avons ensuite regardé le C'est pas sorcier sur l'éclipse de Soleil. Donc, vous pouvez vous taper juste C'est pas sorcier éclipse de Soleil et vous avez un petit extrait qui dure 5 minutes qui vous réexplique tout cela. Et puis après, nous sommes passés à l'activité numéro 3 où nous avons fait un petit peu de grec et de latin. Donc l'idée, c'était de repérer les mots soleil, terre et lune dans les textes en français et ensuite d'essayer de les retrouver dans les textes grecs, ce que nous avons fait en vert. Au préalable, nous avons mis en jaune fluo le nom des philosophes latins ou grec, donc jaune en grec, pardon, et les roses, c'était pour le latin. Donc pour reconnaître l'alphabet grec, c'est très simple, vous voyez que ce n'est pas le même alphabet que nous, alors que l'alphabet latin est le même. Donc, nous passions ensuite à la question 2. Donc, on voulait remarquer quelque chose par rapport aux versions latines et grecques des mots. Et on s'est rendu compte que vous voyez, par exemple, le mot soleil, eh bien, parfois, il a une terminaison différente. Cette terminaison, c'est ce qu'on appelle des déclinaisons quand ça change. Voilà. Traduire le titre de cette activité, eh bien, on appelle ça le soleil défectueux, ce qui signifie en réalité éclipse de soleil. Je vous rappelle que l'activité s'appelait Solis Defectus. Et puis ensuite, nous sommes passés à la dernière question qui était que peut-on dire de la description des éclipses de soleil par ses auteurs. Donc en fait, il y a deux types de descriptions. Parfois, les descriptions sont scientifiques dans les trois textes, mais parfois, les textes nous montraient combien les gens avaient vraiment peur de ce phénomène parce qu'ils croyaient que c'était les dieux qui parlaient, qui annonçaient un présage terrible. Alors ensuite, nous sommes passés ici à la modélisation, donc le schéma d'une éclipse de soleil. Donc ici, vous avez le soleil, la lune et la terre. Donc curieusement, la terre est très grande alors qu'en réalité, bien entendu, le soleil est beaucoup plus grand que la terre. Mais en réalité, nous avons dessiné la terre plus grande parce qu'on se place comme si nous étions sur la terre. Donc vu de la terre, le soleil est un petit disque. Ensuite, c'est comme une source de lumière, comme on a fait au niveau des ombres. Donc en fait, tout le soleil envoie des rayons. Donc nous avons tracé des rayons particuliers émanant du haut du soleil et du bas du soleil. Et ensuite, vous voyez que ça crée des zones d'ombre. Mais il y a une zone d'ombre qui est celle en gris foncé fort, qui en fait regroupe toutes les zones d'ombre de tous les points du soleil. Et bien cet endroit qui est assez petit, c'est l'endroit d'où on ne verra plus du tout le soleil, c'est-à-dire que ça s'appelle une éclipse totale. D'accord? Et puis là, à l'endroit où parfois on voit le soleil, parfois on ne le voit pas en entier, eh bien ça s'appelle une pénombre et c'est de cet endroit-là que les habitants de la Terre verront une éclipse partielle. Et dans les endroits où c'est complètement jaune, bien entendu, les habitants ne verront plus du tout d'éclipse. Alors, ensuite, nous sommes passés à l'activité numéro 4. Donc, selon les jours, on a remarqué que la Lune n'avait pas toujours la même apparence. C'est ce qu'on appelle les phases de la Lune. Puis, nous avons complété ce schéma. Donc, je vous demanderai à tous de le refaire pour les élèves de 5e F pour cette semaine. Donc, on est le 13 mars. Et pour les autres, ce sera la semaine prochaine. Donc, vous complétez bien tout ce qui est fait pour ceux qui ne l'ont pas fait en classe. Par contre, le nom des différentes phases de la Lune, on les a faites à l'oral. On le fera en classe la semaine prochaine. Voilà. Du coup, on a expliqué que pour voir par exemple cette lune-là, les habitants de la Terre sont ici et d'ici, ils ne voient en fait que la partie noire de la lune. C'est pour ça que on ne voit que du noir. Alors que si on se place ici, eh bien à gauche, on voit un petit peu de lune éclairée et à droite, pas du tout de lune éclairée. Donc ça fait
un petit croissant comme ceci sur la gauche. Alors que de l'autre côté, si on se place ici, il faut se tourner, essayer de réfléchir en vous positionnant face à la Lune, eh bien on verra un petit croissant à droite et pas du tout de croissant à gauche. Voilà pour ce chapitre. Donc la semaine prochaine, nous réaliserons le résumé de cours que vous devez faire au crayon à papier pour la semaine prochaine. Bon courage les élèves!